Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Par cette courte vidéo, je souhaiterais aujourd'hui dénoncer la malgouvernance du dictateur du royaume oligarchique de Djibouti. Parce que pour moi, ce n'est pas une république, c'est un royaume oligarchique qui est tenu par quelques petites personnes à la tête du pays. Je souhaiterais dénoncer la répression, la terreur, monsieur le dictateur, que votre régime utilise pour faire taire les bons citoyens qui refusent, avec leur conscience saine, d'adhérer et de faire les éloges de votre machine dictatoriale. D'ailleurs, cela ne m'étonne pas, car vous et vos sympathisants fanatiques voulez toujours faire forcer les consciences à adhérer à votre projet. Je dénonce aussi le chômage des jeunes, qui est une réalité aujourd'hui, une réalité qu'on ne peut pas cacher. Le chômage des jeunes déferle à une vitesse exponentielle. Aujourd'hui, les jeunes diplômés djiboutiens ne travaillent pas sur leur propre terre. Ils ne se marient pas, faute de moyens financiers. Ils sont livrés à eux-mêmes, n'ont aucune alternative d'avenir. Et tout cela à cause de l'avidité d'une seule personne, d'un dictateur et de sa famille. J'appelle, moi, l'opposant, le jeune opposant invisible, la jeunesse djiboutienne, diplômée, à se prendre la main, à rechercher l'unité entre eux, tout en acceptant leur diversité clanique. Je les exhorte à être en communion d'idées pour faire amorcer la machine du réel développement et non la machine du développement utopique comme on a l'habitude de le voir à l'antenne de propagande locale qu'on appelle la RTD. Aux jeunesses djiboutiennes, il est temps de dire assez. Assez que l'on puisse avoir un emploi, un travail selon l'appartenance tribale et non selon la méritocratie. L'ère de la méritocratie doit plus que jamais sonner. Si le régime dictatorial est incapable de créer des emplois, dans ce cas qu'il cède la place, dans ce cas qu'il dégage, dans ce cas qu'il laisse la place aux autres qui ont des alternatives pour lutter contre le chômage des jeunes, qui se dégagent. Car moi, le jeune opposant invisible, j'en ai assez de 40 ans de misère, de chômage. J'en ai assez. Le développement avec lequel on nous casse la tête à l'antenne de propagande qu'est la RTD existe réellement. C'est bizarre, hein? Il existe vraiment à Djibouti. Il y a un développement qui existe à Djibouti. Je l'ai vérifié moi-même, mais je suis désolé, et ça me désole, qu'il n'atteigne pas moi, ni toi, ni les autres, ni la jeunesse djiboutienne. Mais qu'il est limité, et c'est un développement qui tient une allure oligarchique, qui est limité à quelques personnes et un seul quartier, c'est-à-dire Aramous. Je souhaiterais vous faire part d'une vérité accablante que le régime dictatorial vous cache. Peut-être vous la connaissez, peut-être vous la connaissez pas. Cette vérité est que le pays est endetté, très très endetté, et que le chemin du développement, de la création d'emplois est très très lointain. Si nous n'agissons pas de maintenant, nous risquons de faire vivre nos enfants dans la misère et dans l'assistanat. Avant de nous quitter, pour d'autres vidéos bien sûr, j'adresse un petit message au dictateur du royaume de Djibouti et à ses sympathisants. Honte à vous, car vous avez écrit une page sombre de l'histoire. Vous avez écrit une page sombre de notre jeune nation. Honte à tes soi-disant ministres. L'histoire vous retiendra et nous n'oublierons jamais votre culpabilité dans cette misère. Les annales et les livres d'histoire dans les années à venir parleront de votre dictature, monsieur le président. Tes fils et tes filles, monsieur le président, monsieur le dictateur, ne pourront pas traverser dans les rues de Djibouti tranquillement, car ils auront honte d'eux-mêmes quand la vérité arrivera, monsieur le président. Monsieur le dictateur, plutôt. J'enseignerai, je raconterai à mes enfants ce que vous avez affligé à cette pauvre jeunesse, à cette pauvre population. Je raconterai à mes enfants vos mensonges et vos manipulations. Soyez-en certains, monsieur le dictateur. Vive la batterie. En avant pour une seconde indépendance. Vive la jeunesse djiboutienne. On se retrouvera dans les jours à venir pour des prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir. Djiboutiennement. Très difficile.
Alors, on parle de la situation géographique de votre pays. Je voudrais l'aborder sous un autre aspect. Vous êtes situé dans le golfe d'Aden, à l'entrée de la mer Rouge, excellente position stratégique. Donc, beaucoup de pays ont positionné chez vous des bases militaires, la France, les États-Unis, la Chine, le Japon et beaucoup d'autres. Combien rapportent ces bases au budget de Djibouti? 10% de notre budget. Voilà, c'est tout court. Hein. En valeur absolue, on a lu quelques chiffres faisant état de 200 millions, je crois, de dollars par an rapportés par les bases. Est-ce que c'est un chiffre exact, plausible? Non, c'est exagéré, c'est exagéré. Beaucoup d'opposants dénoncent, disent-ils, un manque de transparence sur cet argent et demandent que soit rédigé un livre blanc sur les retombées économiques, politiques, financières de ces bases. Est-ce que vous seriez prêt à accéder à ces demandes? Tout est clair et transparent parce que s'il y a des conventions, il y a des chiffres, il y a l'Assemblée, ça figure dans le budget national, ça passe à l'Assemblée nationale, la Cour des comptes est là. Si cela intéresse des gens, nous sommes prêts à